Donc, la cassette Cousineau, c'était une cassette sans fin, qui utilise le même principe que les cassettes 8 pistes, et qui d'ailleurs était antérieure à la cassette 8 pistes. Donc, c'est M. Cousineau qui a inventé, si on peut dire, le format de cassette sans fin. Et il y avait au départ des durées très limitées, de 3 minutes ou 6 minutes. Et par la suite, il y a eu des formats beaucoup plus longs qui permettaient d'enregistrer des albums au complet. Les formats courts étaient utilisés pour faire des annonces publicitaires dans les magasins, dans le système d'intercom du magasin où on annonçait les spéciaux de la journée, des choses comme ça. Et ils étaient utilisés aussi pour un appareil assez particulier qui s'appelle le Dormiphone, qui est un lecteur donc, de ruban magnétique et qui pouvait être programmé à différents moments de la journée. Donc sur le devant de l'appareil, il y a une horloge qu'on peut, avec des petits ergots, qu'on peut enclencher pour que l'appareil se mette en marche automatiquement à différents moments de la journée et fasse jouer la cassette, le message qu'il y a sur la cassette, qui pouvait être donc des leçons, des cours de langue ou des répliques de théâtre, quoi que ce soit qu'on voulait apprendre. Et c'était assez... on pouvait apprendre ça comment? On pouvait l'apprendre en dormant, donc on enclenchait la machine où on la programmait pour qu'elle démarre à différents moments de la nuit. Et on mettait sous notre oreiller un petit écouteur plat, comme ça, qu'on peut mettre sous l'oreiller pour entendre ce qu'il y avait sur le ruban, finalement, pendant la nuit. Donc, on a déjà ici les instructions d'origine, comment étudier en dormant, évidemment comment enregistrer les messages, et en fait tout le fonctionnement de l'appareil, et ainsi que la programmation qui pouvait être réglée pour un démarrage à toutes les 15 minutes. Donc je vais le brancher. Et là, évidemment, il s'agit d'un appareil à lampe, donc il faut attendre quelques secondes pour que les lampes soient réchauffées. Évidemment, on a aussi un microphone pour enregistrer notre propre message. Donc, contrairement à une cassette 8 pistes qu'on va juste insérer, ici, il fallait soulever le dispositif, placer la cassette et en enclenchant, ça devrait jouer. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est que les galets de caoutchouc sont usés et le ruban ne veut pas toujours avancer comme ça devrait. En plus, je pense que cette cassette-là, elle est un peu abîmée. Il manque un ressort. Donc, j'ai dû faire une petite réparation. Ça fait partie des problèmes avec des vieux appareils. Vous allez remarquer qu'ici, j'ai rajouté une épaisseur de caoutchouc qui vient d'une chambre à air de vélo pour augmenter la largeur du galet de caoutchouc qui est usé. Et ici, j'ai dû mettre une petite pièce de plastique par-dessus comment on l'appelle donc? Le cabestan. Là aussi pour augmenter donc la dimension et augmenter la friction. Donc maintenant, on devrait avoir un enchaînement plus intéressant.
Donc là, on voit bien que la cassette est en mouvement. Il n'y a pas beaucoup d'enregistrement là-dessus. Donc, si je veux faire la programmation de l'appareil pour la nuit, je l'ai mis sur automatique versus manuel. Et donc là, il est 7h moins quart. Donc, si j'enclenche le 7h et 45 minutes, ça devrait décoller. Pardon, 6h45, on va lire comme il faut. Donc, c'est 6h45. Bon. Donc, il n'était peut-être pas tout à fait 6h45. Donc, à 6h30. Et le système se met en marche. Évidemment, la bobine est presque vide, donc on ne peut pas vraiment entendre. Et si on branche l'écouteur, ben, on pourrait mettre l'écouteur sous l'oreiller, puis entendre les messages.